Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Gare à l'épidémie de grippe, de nombreux cas ont déjà été recensés sur notre territoire. La communauté scolaire du Collège du Marin tape du poing sur la table en ce début d'année. Face à la flambée des prix des carburants, les automobilistes, eux non plus, ne sont pas contents et la majorité à la CTM communique sur cette augmentation. Notre démographie est encore pointée du doigt. La Martinique est la région française qui perd le plus d'habitants. Mais d'abord, commençons par voir ce que vous souhaitez, vous, pour cette nouvelle année. Quels seraient vos vœux pour cette année 2017? C'est la question que nous vous avons posée dans votre rubrique sondage. Sondage. Quels seraient vos vœux pour cette année 2017? Eh bien, des vœux basiques, la santé pour les Martiniquais. Et puis pour la Martinique, un meilleur être. Alors, mes vœux pour 2017 seraient que déjà pour les jeunes, ils aient davantage de projets, qu'on puisse davantage les écouter, qu'ils aient des opportunités de travail ou de formation. Ensuite, la santé, primordiale pour tous les Martiniquais. Et puis, qu'il y ait un peu moins de violence et davantage d'ambition pour ce pays. Voilà, mes vœux pour la Martinique. Que tout le monde soit heureux, du bonheur et du bonheur et du bonheur. Voilà, c'est tout ce que je souhaite à tout le monde, à la Martinique. Quels seraient vos vœux pour cette année 2017? Alors mes souhaits pour l'année 2017, c'est que Dieu puisse vraiment bénir la Martinique et toutes les familles et surtout les jeunes. Et que chacun prenne conscience de l'importance d'avoir vraiment Dieu dans sa vie. Et c'est lorsqu'on a vraiment Dieu dans sa vie, c'est là que notre marche, petit à petit, le mal va diminuer. Donc c'est que vraiment que le Seigneur puisse bénir la Martinique, surtout la jeunesse, je pense beaucoup à la jeunesse, afin qu'ils puissent sortir de cette violence-là. Voilà, c'est ce que je voulais souhaiter. Écoutez, alors la santé généralisée, je sais que ça c'est un rêve hypothétique, mais voilà, la santé généralisée, qu'on soit plus riche, plus beau, plus fort, et voilà, les meilleurs. La paix, la sérénité, l'amour entre nous tous. Une bonne année à toute la Martinique et puis à la planète entière. Quels seraient vos vœux pour cette année 2017? Une vie meilleure pour chacun, sachant que c'est pas toujours facile sur le plan de la santé. Je souhaite à chacun d'avoir une santé afin d'affronter les épreuves de chaque jour. C'est pas toujours simple pour tout le monde. Et puis la foi en Christ, ça aide toujours à aller de l'avant et à aller mieux et à gérer les choses correctement. Bonne année, la santé, la famille, et voilà, pour tout le monde. Un souhait, des souhaits, mais oui, avant tout, la santé, c'est numéro 1, le courage, le travail, l'amour, mais enfin, c'est tenir bon, s'aider, s'entraider, et voilà, avant tout. Sondage. Sondage. Ce qui me donne l'occasion de vous souhaiter une très très bonne année 2017. Suite à un incident technique aujourd'hui, mardi 3, un vol d'Air Caraïbes à destination de Fort-de-France est resté plusieurs heures cloué au sol de l'aéroport Orly à Paris. En outre, une des passagères prise d'une crise de panique a dû être prise en charge et n'a donc finalement pas embarqué à bord de l'appareil. Claude Vaïti a-t-il été victime d'une erreur médicale? Le quinquagénaire est décédé quelques jours après avoir été opéré à la clinique Sainte-Marie, une opération de calcul rénaux pourtant bénigne. La famille a porté plainte contre la clinique et espère obtenir des réponses sur ce qui s'est réellement passé. Depuis le début du mois de décembre 2016, l'Agence régionale de santé, l'ARS, a déjà recensé plus de 5000 cas de grippe sur notre territoire. Une épidémie importante donc qui, selon les estimations, devrait encore continuer de se propager.
Depuis près de 10 ans maintenant, suite au séisme de novembre 2007, les élèves du collège du Marin assistent aux cours dans des modulaires. Une situation prévue pour n'être que provisoire et à laquelle aucune solution n'a finalement été apportée. Entre-temps, les modulaires se sont considérablement dégradés, les climatisations ne fonctionnent plus et l'étanchéité n'est plus assurée. Pour protester contre cet état de fait, les enseignants du collège n'ont pas assuré les cours ce mardi et réclament l'intervention de la CTM. Hier lundi, nous vous parlions de la tradition du Nouvel An. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir une tradition locale, le bain des marées. Le premier jour de l'année, parfois même le 31 décembre à minuit, nombre de superstitieux respectent chez nous en Martinique une tradition ancestrale, le bain des marées. Comme son nom l'indique, ce bain est tout simplement prévu pour ne plus être maré, autrement dit gêné par des ondes, des influences négatives, des personnes malveillantes qui génèrent malchance, dévènent et empêchent d'avancer. Le bain des marées a ainsi pour fonction de ramener la chance quand on a le sentiment de l'avoir perdue, la sérénité et la possibilité d'entreprendre avec succès tout ce dont on a envie ou rêvé. Les recettes varient d'une personne à l'autre. Certains se contentent d'aller prendre un bain de mer aux vertus purificatrices grâce au sel. D'autres préparent des mixtures à base de feuilles et autres huiles et lotions dont ils ont le secret. Il s'agit alors de prendre un bain en se badigeonnant de cette précieuse préparation, puis de jeter ce qui en reste dans la mer, à l'endroit précis où une rivière se jette dans une embouchure par exemple. On peut également utiliser le reste du bain pour laver les sols de son logement avec une serpillière généreusement imbibée de bain des marées. En tout cas, l'objectif reste toujours le même, commencer l'année sous les meilleurs auspices possibles en mettant toutes les chances de son côté. C'est assez traditionnel, comme pour ne pas montrer qu'il est en train de faire la fête pendant que ses employés travaillent. Pour la dernière soirée de l'année 2016, le préfet a rendu visite au service de sécurité et de secours qui veille sur les Martiniquais au quotidien. D'abord, à l'EHPAD Emma Ventura, il a rencontré les aînés. Puis, il s'est rendu sur un contrôle de sécurité routière. Les services de police aux frontières à l'aéroport et de gendarmerie ont également reçu sa visite. Le préfet a salué aussi la mobilisation du CROSAG, du SAMU et des pompiers. C'est au repas de l'Assise qu'il a terminé sa visite. La Martinique est la région française qui perd le plus d'habitants chaque année selon un rapport de l'INSEE. Entre 2009 et 2014, notre département a perdu 12 500 habitants. Trop de départs et de décès contre trop peu d'arrivées et de naissances, voilà ce qui justifie ces chiffres. Des données qui nous rappellent que nous avons des difficultés à retenir nos jeunes. Notez qu'en 2014, nous étions environ 384 000 habitants en Martinique. Et par ailleurs, on parle beaucoup du vieillissement de la population dans notre pays. Il est sans doute intéressant d'observer les chiffres dans une ville relativement importante, puisqu'il s'agit de la sous-préfecture de Trinité. Dans cette ville, en 2012, les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 23% de la population totale, soit 3 038 personnes. Sur ces 3 038 personnes, 1 902, soit 14%, sont âgées de 60 à 74 ans. 766 personnes, soit 6%, sont âgées de 75 à 84 ans. Et 370 personnes, soit 3%, sont âgées de 85 ans et plus. Entre 2007 et 2012, la part de personnes âgées de 60 ans et plus a augmenté de 5 points, passant de 18% à 23%. Nous vous avons souvent parlé de l'implication de Cap-Nord dans la restauration des sites patrimoniaux présents sur son territoire, mais la communauté d'agglomération du nord de la Martinique s'investit également dans le développement social des quartiers. Ainsi, elle a entrepris d'importants travaux au quartier Usine et Reynold.
Il s'agit de réhabiliter 20 constructions précaires et insalubres situées dans la mangrove, certains de ces logements présentant de surcroît des matériaux en amiante. Le programme d'aménagement prévoit la viabilisation d'un terrain communal pour le relogement des ménages. Ainsi, 6 ménages seront relogés dans une opération locative de type logements locatifs sociaux et logements locatifs très sociaux assurés par la société immobilière Ozanam. Une fois que ce relogement sera assuré, Cap Nord va remettre en état naturel les sites de Usine et Rénoir. Notons qu'une résidence, la résidence La Corvette, a été inaugurée en mars 2016 et qu'il est prévu la création d'unités commerciales au pied des immeubles de cette résidence pour implanter des activités et commerces dans la zone. Il est également question du relogement en accession à la propriété de 14 ménages via le dispositif LES, Logements évolutifs sociaux. On envisage également l'installation de jardins communautaires sur une parcelle communale située à proximité du site de relogement. Tous ces travaux vont coûter à Cap Nord environ 3 700 000 €. Et notez qu'en plus des conditions économiques défavorables, ce sont désormais les aléas climatiques qui ont considérablement perturbé l'activité du secteur du bâtiment sur notre île. En effet, durant le dernier trimestre de l'année 2016, les importantes pluies qui se sont abattues sur la Martinique ont été à l'origine de l'interruption de nombreux chantiers. Vous le savez maintenant, au 1er janvier 2017, le prix des carburants a fortement augmenté. Cette hausse est due à la hausse du cours du pétrole, mais aussi à la décision de la collectivité territoriale de Martinique d'augmenter certaines taxes concernant l'essence. Une augmentation qui, selon Miguel Laventure, conseiller exécutif en charge des affaires financières, permettrait de faire face à la baisse des dotations de l'État. Cette explication est dénoncée par l'opposition, notamment en la personne de Johnny Ajar, conseiller territorial. La transition énergétique, voilà un chantier sur lequel s'affirment mobiliser à peu près tous ceux qui détiennent le pouvoir dans les Outre-mer, y compris, bien entendu, en Martinique. Aujourd'hui, on observe au niveau national un quasi-consensus sur les objectifs de la transition énergétique et même de plus en plus sur les moyens d'atteindre ces objectifs. Reste à trouver l'argent nécessaire. C'est pour cela que le Conseil français de l'énergie organise le vendredi 13 janvier, de 9h à 13h30 à Paris, un séminaire pour débattre de la question des financements de la transition énergétique en France et dans le monde. Le séminaire abordera d'abord les questions au plan sectoriel avant de traiter du mouvement d'innovation en matière de financement. Il se terminera par une table ronde qui dégagera les accords et les désaccords en mettant en avant la pertinence et le réalisme des solutions envisagées. Pour participer à ce séminaire, il convient de s'inscrire avant le lundi 9 janvier. Nul doute qu'un représentant de la CTM participera à ces travaux. Va participer à ces travaux de telle façon qu'ils avancent très vite. On le sait, c'est désormais aux communautés d'agglomération et non plus aux communes que reviennent les compétences en matière de tourisme. Mais le maire de Sainte-Luce-Nicaise-Montrose s'oppose à cette réforme institutionnelle qu'il considère préjudiciable à la proximité entre les visiteurs et les acteurs locaux du tourisme, notamment les bénévoles qui participent activement à l'animation de sa commune. Les chiffres publiés par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales font état d'une augmentation des faits de délinquance sur l'année 2016. Si la tendance concerne l'ensemble du territoire, les Outre-mer tiennent malheureusement le haut du pavé, avec 23 actes de violence pour 1000 habitants. L'an passé, la Guyane est en tête du classement national, tandis que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion figurent parmi les 10 départements les plus dangereux de France. Après l'affaire de la médaille de casse-pilote, les propos très controversés tenus par Alain-Hugues Despointes, qui avait fait scandale en 2009, refont surface dans l'actualité.
En effet, les 6 magistrats de la Cour de cassation qui avaient absous le Béquet, accusé d'apologie de crimes contre l'humanité, comparaîtront demain, mercredi 4 janvier, devant le tribunal correctionnel de Paris à la demande de magistrats ultramarins. C'est de la principauté de Monaco que nous viennent les dernières informations concernant la drépanocytose. Génie Hippocrate Fixi vient en effet d'y recevoir la plus haute distinction de cette principauté. C'est vrai, mais parlons d'abord un peu de cette maladie. Il faut savoir qu'il naît annuellement 300 000 enfants drépanocytaires. Rien que pour la France hexagonale, on dénombre près de 20 000 malades. En Martinique, 2000 personnes souffrent de cette maladie, 1500 en Guadeloupe et 2000 en Guyane. C'est une maladie génétique qui affecte l'hémoglobine contenue dans les globules rouges et qui sert à transporter l'oxygène à travers le corps. Mère d'un petit garçon touché par cette maladie, la Martiniquaise d'origine samaritaine Génie Hippocrate Fixi a créé l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Son but est de faire en sorte que soient effectuées des recherches pour guérir ce mal contre lequel la science est aujourd'hui impuissante. Depuis de longues années maintenant, Génie Hippocrate Fixi remue ciel et terre pour que la drépanocytose ne soit plus une maladie orpheline, c'est-à-dire une de ces maladies pour lesquelles on n'effectue aucune recherche parce qu'un remède ne serait pas rentable économiquement. On ne sait pas si son combat porte ses fruits à ce niveau-là, mais ce que l'on sait, c'est qu'elle le mène partout. En mars de l'an dernier, elle a reçu la médaille du Grand Prix humanitaire de France au Sénat. Il y a quelques jours, elle a été élevée au rang de commandeur de la principauté de Monaco. Il s'agit de la plus haute distinction monégasque. C'était à l'occasion d'une réception qui a réuni plusieurs centaines de personnes. Notons que grâce à Génie Hippocrate Fixi, il existe une journée internationale de lutte contre la drépanocytose. C'est le 18 juin. Tout de suite, le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Au seuil de cette nouvelle année, il nous est agréable de vous communiquer les vœux que nous a fait parvenir le célèbre conteur Joby Bernabé. Voilà ce qu'il écrit. Aucun vœu ne vaut le vœu de santé. Santé du corps, c'est sur le grand chemin que tu as rencontré sa présence. Elle a capté ton corps et versé dans ton œil un soupçon de lumière. Respect pour toute transcendance, redevance à ton être. Santé de la terre, racine et socle de notre humanité. Planète Terre, mère nourricière, pain de nos maux et poussière d'univers dont nous sommes inexonérablement tributaires. Santé primordiale et vitale de l'esprit, une idée de fécondité et de verticalité, de posture ascendante de l'intellect et de l'esprit pour voir loin et conquérir du mot ce qu'il révèle à notre conscience. Santé morale qui nous invite à une plus grande intelligence de notre rapport au monde et à nous-mêmes, de notre espace-temps de vie, afin que nous puissions dire en 2017 « Le bonheur autour de moi est le jardin de mon propre bonheur ». Pour ma part, dit Joby Bernabé encore, je m'inscris dans cette noble perspective afin que les paroles poétiques rayonnent autour de la Martinique et du monde. Force et lumière de vos matins. C'est donc signé Joby Bernabé. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.